Parce que vous vous dites vous-même, les commerces, finalement, les petits commerces sont assez résilients, alors qu'il y a encore un an et demi, au moment du Covid, on nous disait, mais ça va être une véritable saignée, ne serait-ce que sur la question du loyer. Qu'est-ce qui fait que finalement, les petits commerces de proximité tiennent finalement? Alors que ce soit des petits commerces ou des grands commerces, c'est vrai. Ça n'a pas été la saignée que certains, que vous-même vous prévoyez. C'est vrai, vous avez raison, quoi, parce que durant la crise Covid, on a connu une période un peu suspendue sous l'effet des aides de l'État, de l'activité partielle, de l'aide coût fixe, de l'aide loyer. Il faut bien le reconnaître, l'État a été au rendez-vous, même si ça n'a pas tout compensé. Il y a une grosse part de la perte qui a été assumée par les entreprises. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle crise, la crise de l'inflation sur tous les coûts que l'on connaît. Le transport maritime, il a atteint en début d'année des sommets avec une transport maritime en provenance d'Asie à plus de 10 000 $ le container. Aujourd'hui, on est revenu à 5 000 environ, mais avant la crise, c'était en dessous de 2 000 $. La parité euro-dollar, aujourd'hui, avec un dollar qui vaut aussi fort que l'euro, ça veut dire un renchérissement des achats pour les entreprises de l'ordre de 20%. Et maintenant, le coût de l'énergie, vous l'avez dit, qui pèse effectivement très lourd sur les budgets de nos entreprises. Donc, nouvelle menace pour les petits commerces. Je reviens à vous, Émilie Benoît-Vernet, pour Shopify, pour parler un petit peu, alors, achat durable, parce que, bon, vous savez, toutes les critiques qui sont associées, bien sûr, au Black Friday, la journée noire pour la planète, certains disent. Vous dites que 65% des consommateurs français déclarent faire leurs achats de manière durable. Et vous nous dites que la France est plutôt bien placée de ce point de vue-là. C'est vrai, ça, madame Tout à fait. Du coup, nous, dans le cadre de notre étude où on a interrogé 12 pays, Amérique du Nord, Asie et Europe occidentale, la France était en première place sur le sujet de la prise de conscience environnementale. C'est non seulement pour ce Black Friday, 65% envisagent de faire des achats plus durables, mais ils ont aussi envie de poursuivre cet effort en 2023. Donc concrètement, ça revient un peu à ce que je disais, l'envie d'aller acheter chez des marchands qui leur proposent, dont la proposition de valeur va au-delà du prix. C'est-à-dire qu'il y a une conscience derrière, il y a une éthique. On voit des marchands comme Isée, la marque de lingerie, Wopilo ou encore Hangar, une marque d'espadrilles, qui ont tous des dispositifs de recycling, upcycling. Et ça engage les consommateurs dans une démarche plus durable où ils peuvent même ensuite renvoyer leurs achats ensuite. Tout est une économie plus circulaire, on va dire. Vous confirmez ça, Johan Petiot, que vraiment dans cette ferveur d'achat de quelques jours, on pense à la planète malgré tout, mais vraiment, hein. Oui, non, mais rien n'empêche de penser à la fois une consommation responsable à un prix accessible. Et d'ailleurs, le vrai succès de ce qui fera qu'on aura une consommation responsable pour tous, c'est qu'elle restera accessible au plus grand nombre. Il ne faut pas oublier le contexte que l'on connaît, avec un pouvoir d'achat extrêmement contraint. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les consommateurs de leurs achats. Je pense qu'ils font au mieux. Et d'ailleurs, notre ministre du Commerce aujourd'hui a beaucoup plaidé dans les Échos pour un affichage environnemental. Les marques de vêtements sont aujourd'hui très engagées sur ça. Il y a des expérimentations très fortes qui sont en cours. C'est 100 marques qui ont testé une méthode d'affichage environnemental sur 500 produits et qui vont y retravailler en 2023. Et en principe, en 2024, nous aurons un système d'affichage environnemental sur les produits habillement et chaussures pour justement essayer de guider les achats faits par les consommateurs. Et ben voilà,